je vous ai dit, dans quel pays au monde, de par le monde, même dans un pays le plus fou, même là où se trouvent tous les fous qu'on a rassemblés dans un même pays, le président d'un tribunal signe une ordonnance donnant l'ordre aux officiers de la police, quoi, des services de police, d'appliquer le déguerpissement, la récupération de quelque chose. Et le chef de cette police, il apprécie le jugement. Donc, Général Kassongo. Non, moi, je vous dis, je ne connais pas son nom. Moi, j'étais avec le président Mokia ici, il avait cité son nom. Bon, s'il a cité son nom, donc ça peut être lui. Ok. Alors, il fait obstruction à la décision du président du tribunal. Ça veut dire quoi? C'est une rébellion. Un état de droit. Il est révoqué, remplacé, voire même mis de côté définitivement. Exécuter un ordre malgré, peut-être lui aussi avoir un regard sur ça, si il estime que c'était un... Vous n'avez pas fait le service militaire, c'est comme ça que vous ne connaissez pas ce que... Bon, enfin, je vous apprends. Okay. Dans l'armée, qu'est-ce qu'on dit? Mokonzi Sokapesi, ordre, exécuté d'abord. Et venez de demander des explications après. C'est ça. Ça, c'est sous Mobutu. Non, dans toutes les armées du monde. On peut faire l'étude comparative. Est-ce que, aujourd'hui, le général 4 étoiles, qui dirige aujourd'hui le Pentagone, il donne l'ordre, soit à un colonel ou à un major, et il dit non, je dois tout d'abord voir si vous avez le plein pouvoir pour donner cet ordre. Je crois bien que parfois, on va même le trouver que cet homme-là, il n'est pas... Hein? Donc l'état des droits dans les dossiers de vos créances, de Gabriel Mokia, il y a du flou. Donc cet état de droit... C'est un exemple parmi tant d'autres, comme nous venons de parler du problème des détournements, comme nous venons de parler du problème d'enrichissement illicite. Honteux, même pas illicite, honteux, scandaleux de certaines personnes, mais qui ne sont pas arrêtées, qui ne sont pas inquiétées, et on parle de l'état de droit. Mais l'état de droit n'est pas un slogan. L'état de droit se vérifie à partir des actes. Vous voyez, puisque le jugement est rendu au nom de qui? Dans un pays. Au nom du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans la recherche de l'état de droit. Mais c'est justement, c'est une occasion pour frapper. Donc le chef de l'État doit avoir un regard sur les armées. Bien sûr. Mais il a des services pour quelle raison? Enfin, je ne sais pas aujourd'hui comment la présidence fonctionne. Mais à notre époque, le président de la République qui est informé 24 heures sur 24. Et à l'époque du maréchal, même s'il y a un assassinat, par exemple, dans le fin fond de Sankourou, le matin, le président de la République doit savoir que au Sankourou, dans tel village, il y a eu ça, ça, ça. Voilà, pour chuter avec ces deux états des droits, alors le chef d'État avait fait un discours de 6 minutes. Il avait dit, il était bloqué, il a chamboulé les choses. Maintenant, nous avons le gouvernement de l'Union sacrée. Vous avez quand même l'espoir que ceux qui sont là, et surtout le ministère des Finances, est maintenant géré par quelqu'un qui est très proche du président, Nicolas Kazali, à moins que je me trompe. Votre dossier peut quand même avoir de la santé. Mais voilà, ce n'est pas seulement parce que nous avons des créances, mais je parle d'une manière générale pour le pays. Vraiment, un exemple un peu banal, puisque vous avez soulevé notre cas. Okay.
nous a payé première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième tranche, disons une partie de la créance. Mais c'était à l'époque que nous avons combattu, non? On était des adversaires politiques. Ils pouvaient même puiser parce que pourquoi depuis 20 ans on n'a pas exécuté? Oui. Parce que Kabila ne voulait pas donner les moyens à ses adversaires politiques de l'opposition pour ne pas devenir fort. C'est comme ça qu'on était bloqués. Mais nous l'avons quand même décanté la situation de notre pays qui allait coûter trop cher à notre pays. Il a ordonné. Mais comment ça se fait-il que nos adversaires politiques ont commencé à nous payer et ceux avec qui on a combattu ensemble dans l'opposition, on a souffert. Parfois, après les réunions, on se demandait même, oh, tu vas me transporter, hein? Ah non, je fais un crochet quelque peu. Bon, donne-moi les moyens ah, prenez ne fût-ce que $50. On se donnait de l'argent comme ça, lorsqu'on était à l'opposition. Mais maintenant, vous êtes arrivés au pouvoir. Nos créances ont été payées à moitié par nos adversaires. Mais ensemble, on a reçu les grenades, les lacrymogènes, les ceci, cela, les ngondos, les matraques et tout ça. Mais pourquoi est-ce que nous devons vivre? Alors eux, ils peuvent se moquer de nous. Ils peuvent se moquer de nous. Comme nous aussi, nous nous moquons. Ils peuvent dire au monde, c'est bisous au futakabinot. Et maintenant, vous avez le pouvoir. Est-ce que va foutre bien? Vos frères ne vous payent pas. Non. Nous, quand même, on était mieux. Oui. Vaut mieux un diable que tu connais quelqu'un. Mais voilà. Et vous avez quand même donné une réponse qui est sage, puisque c'est contenu même. Hein? Voilà. Évolue avec la. Donc, bref, que le président Félix Fachi, que vous appelez Fachi, pour le flatter, alors que lui s'appelle Tshisekedi Tshilombo, qu'il se fasse violence. Comme vous venez de soulever le problème de l'investiture du gouvernement Sama, et lorsque vous allez aborder, je vais ajouter encore que c'est déjà l'occasion pour lui de montrer qu'il commence à travailler. Voilà. C'est déjà l'occasion pour lui de montrer qu'il commence à travailler, car le gouvernement de la coalition, il avait dit ces gouvernements ne les rendait pas la tâche facile, mais non, il a la même idée. Chamboulé. Maintenant, il a la même idée de ces gouvernements, oui. De l'Union sacrée. Espérons qu'on n'aura plus le temps ou le plan de recevoir Maurice Dicko, Gabriel Mokia pour dire l'état des droits, car maintenant le chef de l'État peut agir seul avec le loi et donner raison à ceux qui ont raison et tort à ceux qui ont tort. Voilà, M. Maurice Dicko, les sociales intéressent les Congolais. Là, je serai très dur avec vous, car le peuple pleure. Vous soutenez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que vous estimez qu'il est des vôtres. Vous avez combattu ensemble. Bien sûr. C'est notre pouvoir. Voilà. Kabila n'est oui, mais nous ne pouvons pas dire que c'est notre pouvoir de l'opposition. Nous ne sommes plus à l'opposition. Voilà. Tshisekedi là, il avait parlé de peuple d'abord. Monsieur Maurice, quand vous surquilez, vous sentez réellement que ce peuple se retrouve. Alors moi, je pose plutôt la question au président Félix Tshilombo. Est-ce que le peuple d'abord, c'est le slogan de Papa Étienne, ou bien lui aussi il a hérité de ce slogan pour le mettre en pratique? C'est une question très questionnante. Oui, parce que moi aussi je lui pose la question. Ok. Le peuple d'abord, ça c'est le slogan de combat qu'on a mené par Papa Etienne Tshisekedi. Monsieur le Président, vous mettez ça en pratique maintenant 2 ans et demi. Vous allez le mettre quand? Pendant la campagne électorale de 2023? Le peuple d'abord. Vous savez, il y a quelques jours, je crois bien que ce que je dis, beaucoup de gens ont suivi à la télé. Aujourd'hui, c'est samedi, je crois que c'était, si pas mercredi, jeudi.
Ça nous a fait rire, moi et Gabriel Mo, qui on suivait, disons, le journal télévisé des Américains. Vous savez, le plan Joe Biden a débloqué 1 008 milliards de dollars pour aider les familles pauvres, les démunis des États-Unis. Et dans cette pauvreté-là, on donne le chiffre. On dit, tout Américain qui touche 33 000 dollars par mois est pauvre. Il faut l'aider. Il ne fait pas partie de la classe moyenne. Je dis bien 33 000. Donc lui, il avait donné 400 000 dollars par an. Si vous n'atteignez pas les... Vous gagnez 400 000 dollars par an, c'est que vous êtes pauvre. Alors on doit vous aider par le gouvernement. Quoi? Alors, moi qui a pris la calculette, il a commencé 400 000 divisé par 12 pour connaître le chiffre. Alors, vous voyez... C'est souci trop pour la population. Vous voyez, 33 000 dollars aux États-Unis, on vous trouve que vous êtes pauvre. Mais ici, chez nous, on fait l'inverse. On veut plutôt chosifier le peuple pour le traîner comme un petit chien là. Ce qu'on boit qu'il a moi biscuit, à colia, et il vous acclame trésor, trésor, trésor. Grand voleur, on l'appelle trésor. Quelqu'un qui détruit le pays, qui saigne le pays d'une manière scandaleuse, avec méchanceté, et vous l'appelez préso. Vous, on vous appelle préso parce que vous roulez carrosse, vous êtes bien. Est-ce que vous avez pensé à celui-là qui est à côté de vous aussi? Non. Et vous le maintenez dans cette situation pour qu'il soit ton sujet. Pas ton concitoyen, mais ton sujet. Ton esclave. Si tu veux lui donner quelque chose, c'est moyennant. Moyennant. Moyennant service. Tu comprends? Alors, quel peuple est-ce que vous parlez? Est-ce que le Congolais c'est un peuple malheureux? Un peuple maudit? Je vous dis, vraiment je demande, et je dis souvent que parfois Dieu regrette, Dieu créateur, parce que, monsieur le journaliste, il faut avoir vraiment la chance de beaucoup voyager à travers le monde. Vous allez découvrir que notre pays, si on parle du paradis, sur la terre, le paradis se trouve ici chez nous. On a tout. Et ce qu'on trouve ici chez nous, ça ne se trouve pas partout ailleurs. Sur tous les plans. Même au niveau du climat. Je vous donne un exemple. Okay. Vous connaissez la réserve de notre pays en eau potable sur le plan planétaire. Nous avons 3% de réserve que le monde ne dispose pas. Mais nous manquons de l'eau. Ici même dans la capitale, il n'y a même de l'eau. Ah là là, c'est compliqué. Et le fleuve, le deuxième fleuve du monde, Yango devant toi. Avec quel débit? Mais on n'a pas de l'eau. Pour se laver, même pour boire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que Dieu ne peut pas se regretter? Mais n'a pas ça bateau au boulot qu'on y a surtout pourquoi? Une fois j'avais fait une émission avec Président qu'il m'a dit il avait pris l'eau de climatiser pour se laver. Ah mais oui. C'est compliqué dans ce pays. C'est compliqué. Les sociales. Notre pays, c'est un paradoxe. C'est comme ça que je vous dis, si vous voyagez et vous revenez, vous allez découvrir que Dieu, ce qu'il nous a donné, ça ne se trouve nulle part ailleurs. C'est comme ça que vous voyez. Moi, je suis contre ces histoires-là de CIGR,
coopération régionale. Mais on est en train d'être floué. Le Rwanda que moi j'ai connu Kigali en 1970, lorsque nous sommes allés en Préu, à Bukavu. Regardez le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda n'a rien, mais ils prennent ici chez nous. Alors le Congo c'est un éléphant faible. Regardez de loin, mais en réalité rien. Regardez par exemple. Vous connaissez la quantité stratégique de gaz méthane contenue dans notre lac Kivu? Ça peut fournir toute l'Afrique. Nous ne l'exploitons pas, mais le Rwanda exploite déjà notre gaz. C'est comme ça que si vous êtes journaliste, vous savez très bien ce qu'on avait dit à l'époque, que notre pays, nous devons partager les richesses avec le Rwanda. Hein? Et ça venait d'où? De l'ONU. Pourquoi? Parce qu'on nous trouvait trop bêtes. Et imaginez-vous, aujourd'hui, l'Ouganda est en train d'exploiter le pétrole dans notre lac Édouard, qu'on avait baptisé lac Mobutu. Très poissonné. On est en train d'exploiter le pétrole. Chez nous, Monsieur Maurice Ducou. Donc d'autres personnes viennent s'enrichir. Mais pourquoi la MONUSCO, depuis plus de 20 ans qu'elle est ici, la guerre ne se termine pas? Vous connaissez, vous êtes journaliste, l'enrichissement des soldats de la MONUSCO. Alors, c'est comme ça que moi, j'avais dit même dans une émission là de votre confrère, il n'y a pas de guerre chez nous. Ça, c'est de l'escroquerie politico-militaro-affairiste. Et dans quelques années, vous verrez que certaines personnes vont devenir des riches parmi les gens au monde à partir de nos richesses. Monsieur Maurice Ducou. Et quand vous allez penser... 3 minutes. Monsieur Maurice Ducou, parlons à Lingala. J'ai l'impression que peut-être ça dépasse les autres. Ces pays ici, Congo, et histoire où c'est une réalité qu'on a toutes ces richesses aussi réellement allées. Donc notre l'État est absent. Nous avons les gens qui ne savent pas l'importance ou la valeur de ces pays. Vous savez, en Lingala, s'il vous plaît. Moi j'ai découvert ce pays quand nous allons au Sala, na cabinet ya maréchal. Bibliothèque où ezalaki na villa bazala benga villa espagnol. Donc villa ya Papa Kazavubu. C'est là où on a mis toute la documentation belge batiqué la biso sur notre pays. Ce qui autant que bilon que zali na kati. Okolela. C'est comme ça que les Belges ne nous laissent pas tranquilles. Et ce qui est bizarre, lorsque l'AFDEL à Kinshasa, c'était une imprudence ou bien quelle imprudence c'était. J'étais malade, je souffrais d'une très forte malaria. Nalobi non. Le kola nano bakoti na babirote na kende na mongali na fungola biro na récupérer biloko na ngai oyo natikaki. J'arrive là-bas na ye na kuti 4 camions où y a badiru avec les militaires rwandais bazako bimisa. Obi alors ka liboso babandai ko bimisa. C'était bibliothèque. Tout ce qui était dans cette bibliothèque. Donc, documentation, surtout. Et pour Matanamu, Nami Sonangai, comme j'étais habillé d'une manière ordinaire, comme tout le monde, totalement comme des badauds.
journaliste mon copé française, je ne sais pas, a filmé Péyango. Et l'Ombiwana, directement, sans transit, aéroport Kigali. Documentation Yambo. Documentation Yambo. Moi-même, je vous dis que j'étais présent. J'ai vu. Je rappelle que M. Maurice Ilikour, c'est un ancien chargé de mission, le dernier, il y a Marshal Mobutu. Donc ce n'est pas un parachuteur, il sait Marambazolo. Mais ce que autant de bilans comme sous la Belge, Batique la Bissoawa, qui est ton cède. Non. Nathan Nabi Menzanda Salabiso Penzantengeneni, après sa biso boye. Mais Azipa biso misona mayela longola yango. Pour que ceux qui t'ont dit, comme nous sommes Yoana, de dominer le monde. Alors imaginez-vous, c'est le même peuple qui souffre dans la misère noire. Au moins même à l'époque de la colonisation, mais après l'indépendance, voilà comment est-ce que notre peuple est en train de souffrir. Voilà, merci. On a besoin du peuple, ce n'est que mon Koloyaba et élection. Et ceux qui escalier, au moins ce qu'on m'a dit escalier, ce qu'on écoute, au bois qui soit inacé. C'est ce qu'on fait. Monsieur 30 secondes, répondre dans mon tunao, Zamutuna Moko Nazo Tunayo, répondre dans mon thème dans mon bimba. Ndemozomone la mbogezo kendeboy. Ce que Félix a ici socialité, la 2023, vous pensez qu'à voler? Bon, tout ce que je peux dire, les alika kake, ndaite, bango moko. Debino moko na Kinshasa bolobaka bango bisote bango moko balobi gouvernement ya banani ba warrior. C'est un mot anglais qui signifie quoi? Les vaillants, les courageux, les gens qui peuvent aller au-delà. Oh yonde bangala balobaka ya ba guerrier ba démontrer yango. Les ala slogan te sinon peuple akoya kotuna bango warrior les ala kinde contre qui? Merci. Moi, Namboka, Maurice Luko, je rappelle que M. Maurice Luko, il fait un ancien chargé de mission de Marshal Mobutu, président du Zaïre à l'époque. Et il est acteur politique majeur de notre pays. Avec lui, on a parlé des sujets très importants. On a parlé de l'état des droits. On a parlé de Ngwanda, donc la messe qui a eu lieu ce mercredi en mémoire de Ngwanda, un grand homme politique congolais qui nous avait laissé, ça fait déjà quelques jours. Et aussi, on a parlé du social congolais. M. Maurice Luko n'avait pas sa langue dans la poche. Il a parlé aussi du problème des créances. Lui et Gabriel Mouka et d'autres personnes de la République et l'État devait mettre à l'aise par rapport à l'État des droits. Il a parlé tous ces points-là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie sincèrement parce que vous me donnez l'occasion de réapparaître après la maladie qui m'avait frappé. En tout cas, merci. Et je remercie aussi le peuple congolais qui m'a toujours suivi. Je remercie Dieu de m'avoir épargné. Merci. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. C'est votre manière de nous appuyer, nous, la jeunesse, qui est en train de venir, pour essayer un peu de faire mieux, si possible. Abonnez-vous. Vous allez nous aider. Restez fidèles au programme. Au revoir.